Très bien. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Merci de vous savoir nombreux. Devant vos petits écrans pour suivre votre émission Nétique Presse. Likez, partagez. Nous sommes désormais sur Canal Plus 585, TNT et Tosungana Télévision 69, Vodacom Télévision, Canal Plus Mobile, BlueSat Molière Colusi, BlueSat Molière Lubumbashi. Et là, nous sommes là à 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Colusi et Lubumbashi. Mais sur Tosungana Télévision, Canal 69, nous sommes là à partir de 20h30. Donc désormais, vous suivrez votre émission Nétique Presse de partout dans le monde sur ces différentes plateformes. Alors, les sujets du jour, C64 rejette l'invitation de Sassou Nguesso. Tshisekedi y était, mais pour quelle fin? Avec les confrères, on va essayer de décrypter, en savoir plus, mais aussi avoir les dessous des cartes de cette rencontre, parce que depuis un moment, vous vous rappellerez que ça suit au centre quand même de discussions avec plusieurs acteurs de Kinshasa. Il y avait les confessions religieuses et CC Senko qui était le président juste après le président de la République. Quelques opposants y étaient aussi. Ils sont revenus. L'annonce a été faite par Tata Cardinal, mandaté par les chefs de l'État. Après, nous sommes à plus de 2 semaines. Rien n'évolue. C64, opposition républicaine, a promis de reprendre avec la mobilisation ce 15 août. Du côté régime, l'ordonnance n'est toujours pas... on n'a toujours pas pris d'ordonnance jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui se passe après ces bras de fer? Sassou avait convoqué C64, mais ils ont rejeté. Après, une semaine après, on a vu les chefs de l'État de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est mijote? À ma gauche, à votre droite, c'est Edmond Izuba. Bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation, cher Gauthier. Vous allez bien? En forme. Quelqu'un me disait, mais pose la question à Edmond Izuba. Caméra se trouve. Caméra est rentrée, on a dit ça la fois dernière ici. Il est rentré où? On ne le voit pas. Il est là. Les réunions se font dans son parti. Il ne prend pas part. Mon frère, c'est des leaders de partis, des chefs de partis politiques. Ils savent où ils amènent leur parti. Hein. Je pense que un politicien de la trempe de Vital Kamerhe n'est pas tout de même un novice pour rester peu bavard face à des questions d'actualité. Au moment opportun, je pense qu'il prendra la parole, il parlera. Mais comme je l'ai toujours dit, son silence fait beaucoup plus de bruit que ses déclarations. Voilà pourquoi on en parle même. Est-ce qu'on ne l'a pas réduit au silence? Non, non, non. Après avoir géré l'Assemblée nationale dans les conditions qui ont été décriées par ses pairs, est-ce qu'on ne l'a pas obligé de garder silence? Sinon, il sera parce que l'auteur de cette pétition avait même promis de les traduire en justice. Non, rien. Après, c'est resté lettre morte. Non, rien du tout. Il faut voir même l'auteur de cette pétition, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, mais il pensait après cette action être récompensé, mais je pense que il n'en a pas eu. Donc voilà. Alors, il est déboussolé, l'auteur de la fameuse pétition. Mais pour ce qui est de Vital, nous savons tous, il était en vacances parlementaires, comme tout autre député. Cette fois-là en Europe. En Europe, il est parti parce que son fief électoral est présentement occupé. Alors, il y a eu trop de bruit sur son déplacement, et il a préféré regagner. Mais je pense que c'est pour ses propres raisons privées qui n'ont rien à voir avec la gestion de la Res Publica. Je rappelle que sa dernière apparition, c'était à l'anniversaire du chef de l'État. C'est là où on l'a vu vite fait. Et après, l'homme ne s'est fait plus voir. À ma droite, à votre gauche, Patrick Lokala, DG les Télénews. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier Sey, bonjour à Edmond Izuba, bonjour à tout le monde. Alors, les routes sont barricadées. Qu'est-ce qui se passe? Triomphal, 24. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bon, nous apprenons que le président de la République devrait lancer les travaux de la construction du boulevard Étienne Tshisekedi ou à Moulumba.
Le Et boulevard pour qui des raisons, passera par les camps Kokolo. oui, oui, pour des raisons, déboucher sur oui, oui, Bakaya ou Abanda. pour des raisons sécuritaires, parce que nous sommes dans une situation assez complexe. Les services de sécurité ont décidé de bloquer certaines routes pour que les chefs de l'État soient en sécurité. Je crois que c'est ça. Tout à l'heure, là, je prenais une moto parce qu'il n'y avait pas de passage. Et les motards se plaignaient. Ils disaient que les chefs se déplacent trop. Il y a 2 jours, on venait de barricader encore 24. Il est tout le temps en déplacement alors qu'on a passé des routes. Ça. Ouais, mais il n'y a pas assez de routes. facilite pas quand même. Chacun doit faire son le travail. déplacement. Chacun doit faire son travail. Les mêmes motards, là, s'il n'y a pas de route, ils seront les premiers à se plaindre qu'il n'y a pas de route. Quand on veut en construire, ils se plaignent que non, les chefs d'État bloquent la circulation. Ça n'a strictement pas de sens. Ils doivent comprendre que si les chefs se déplacent, ils ne se déplacent pas pour le beau plaisir de se déplacer, mais ils se déplacent justement parce qu'ils doivent travailler pour que les Quinois, les Congolais aient des conditions acceptables de vie à tous les niveaux. Même pour des routes de quelques kilomètres, il faut se déplacer les chefs de l'État. On sait que les déplacer, ça bouge même la ville. Bon, là, il s'agit d'un grand boulevard. Là, il s'agit d'un grand boulevard de 2 km avec 8 bandes. Je n'ai toujours pas partagé cette approche. Mais bon, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Ce sont là les réalités de la gestion de l'État. Pour moi, on déplace assez le chef de l'État. C'est coûteux, c'est dangereux. Non seulement que c'est coûteux, mais c'est très dangereux dans une telle situation. Bon, bref, peut-être qu'on veut montrer que tout va bien, le président n'a peur de rien, il est chez lui, il est en sécurité. Mais pour de petits projets, aussi petits comme ça, je ne crois pas que c'est toujours bien de déplacer les chefs de l'État. Il faut déplacer les chefs quand il s'agit des lancements, des grands travaux d'envergure. Déplacer un président de la République juste pour lancer un boulevard de 2 km me paraît assez insultant à l'égard de l'institution président de la République. Merci beaucoup. Il faut le dire. Ouais. Très bien. Alors, on va prendre un petit sujet avant de prendre les sujets du jour. Edmond Izouba, il y a guéguerre. J'ai vu sur la toile quelques communications faites par le gouvernement provincial de Kinshasa qui se félicite d'avoir construit mais aussi réhabilité quelques artères. Mais du côté du gouvernement national, ils disent que c'est une insulte parce que c'est le gouvernement national qui les fait, notamment à Kitambo. Oui, à Kitambo principalement. Mais vous savez, cette révolution-là a atteint pratiquement toutes les communes. C'est vrai, on peut faire la part des choses pour dire, voilà, il y a le gouvernement central qui vient en appui de certains chantiers de Kinshasa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expertise est 100% gouvernement provincial. Et je ne pense pas que le gouvernement central finance toutes les routes. Non. Il y a seulement certaines routes qui sont financées par le gouvernement central parce que le gouvernement provincial finance aussi d'autres routes. Donc c'est une guéguerre qui n'a pas de raison d'être. Non, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas raison d'être. Je pense que les gens sont plutôt peut-être jaloux de voir que sous l'autre ici, le gouverneur Daniel Bumba, qui ne travaille pas seul, il travaille avec un expert, un ingénieur civil, qui aujourd'hui a présenté un plan, comment désengorger la ville de Kinshasa, comment construire les routes. Et là, je dirais d'ailleurs, on est au niveau de route. Il y a encore une deuxième étape qui est prévue. Cette fois-là, c'est au niveau des canalisations. Là, on va encore casser. Donc, Alain Tshilungu est là. Les gens commencent petit à petit à les découvrir. Moi, je ne les connais pas. Ouais. Vous les connaîtrez. Bon, même si vous les connaissez, même si vous ne les connaissez pas, mais vous roulez quand même sur les routes qui ont bénéficié de son expertise. Oui, nous devons être éclairés sur des routes réhabilitées par l'hôtel des villes, mais aussi le gouvernement central. Je pense que parce là, que cette guéguerre-là... je pense que là,
vous avez vu Zando, comment Zando... Il faut nous l'amener ici pour qu'il Mais nous vous dise savez, ce qu'il est en train de faire. vous savez pourquoi? Comment les gens l'ont découvert? Pas par une bonne posture, hein, parce que après c'est le chef qui a gueulé sur lui et tout ça. Comment Zando est sale comme ça? Je ne sais pas, vous vous rappelez de la petite séquence qui est devenue virale, ainsi de suite. Mais il suffisait seulement de 2 semaines pour que Zando soit transformé en autre chose. Avec Donc, il a travaillé dans Rache-Pied, les soutiens du service national. Non, pas du tout. Lui, il a travaillé avec le FRDC. Ah, c'était le FRDC. Le FRDC et la police aussi de la ville de Kinshasa. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, le travail est fait et c'est aux Kinois d'en bénéficier. Donc, quand on paye l'impôt, je confirme, j'ai vu certains ouvrages. Exactement. Non, mais ça dit, c'est visible. Et la deuxième étape, c'est qu'il a sa stratégie de communication, c'est qu'on a présenté là à Kitambo les ouvrages déjà livrés et les ouvrages qui sont pratiquement vers la fin, qui seront livrés incessamment. Mais il y a aussi Lingwala, qui sera bientôt présenté avec ses ouvrages terminés. Mais il y a aussi Ngiri qui sera présenté avec des ouvrages. Donc c'est comme ça. Un plan global pour les 24 Oui, un plan global. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ces plans-là, en réalité, c'est pas suffisant par rapport au nombre de véhicules que possèdent les Kinois. Mais c'est quand même quelque chose parce que par après, on va commencer à réfléchir comment construire des routes aériennes. Il n'y a pas assez de véhicules à Kinshasa. On a un problème de routes. On a seulement ces problèmes. Il faut nous l'amener pour qu'il réponde aux questions des Kinois parce qu'il y a beaucoup de questions à les poser et aussi qu'on puisse les connaître. Alors, Patrick Lokala, confusion ou juste une simple polémique autour des ouvrages dans la ville de Kinshasa? Certains disent que ce sont les œuvres du gouvernement central, d'autres non, du gouvernement provincial. Ni l'une ni l'autre, cher Gauthier Sey. C'est juste un problème de compréhension. L'opinion n'est pas éclairée. C'est aussi les déficits des services de communication et même de certains dirigeants. Il faut ici noter qu'il y a une grande partie de routes, je dirais à 90% des routes qui sont actuellement en réhabilitation, en reconstruction à Kinshasa, sont financées par le gouvernement central, via le ministère des Finances. Ça, il faut le reconnaître, 90%. C'est une évidence. C'est un appui du gouvernement central au gouvernement provincial qui gère en même temps une ville-province qui a le statut, une province qui a le statut, une ville qui a le statut d'une province, mais en même temps le siège des institutions de la République. C'est juste question d'éclairer les Kinois. C'est juste question d'éclairer les Kinois. Alors, le mérite est ici du gouvernement provincial dirigé par Daniel Bumba et son ministre des ITP, Alain Chilungu. On veut recevoir sur ce plateau c'est l'exécution de travaux. Débloquer les fonds, comme les ministres Doudou Famba, Likunde, Libota, il les fait très bien, est une chose. Mais procéder à la bonne exécution des travaux en est une autre. Et c'est là où Daniel Bumba a su faire le choix d'aller chez Chilungu, qui, d'après Edmond Izuba, est un expert en la matière, qui procède à la réalisation, à la bonne exécution des travaux, des infrastructures routières à Kinshasa. Et aujourd'hui, Kinshasa, s'il y a des embouteillages, ce n'est pas parce qu'il y a mauvaise circulation, pas parce qu'il n'y a pas de routes, c'est parce que les routes sont en construction. Ce ministre des ITP, Alain Chilungu, est un homme de terrain. Très bien. Depuis un moment, il est sur terrain, il fait les suivis et l'évaluation des travaux au niveau de chaque commune. Merci. Moi, personnellement, je le vois comment il circule de commune à commune pour superviser les travaux, voir l'évolution des travaux et faire un état des lieux de l'avancement de ces travaux. Alors, c'est ici aussi l'occasion de rappeler au ministre des ITP provincial qu'il y a des coins, des petits recoins des avenues, des intersections où il y a
des travaux qui ne sont pas achevés. Par exemple, quand vous prenez le croisement des avenues Bokassa, Kabinda, il y a une partie des travaux qui restent jusqu'ici inachevés. Il faudrait aussi veiller sur des petits endroits comme ça. Je vois sur Kabinda Huileri, il y a des travaux qui avancent pour que la chaussée soit complètement réhabilitée. Donc, il faut encourager parce que si vous regardez très très bien, c'est seulement sous Félix Tshisekedi que Kinshasa a beaucoup plus de routes réhabilitées et reconstruite. Merci beaucoup. Nous avons au début de cette émission évoqué aussi le cas du boulevard Étienne Tshisekedi Wamulumba qui va certainement permettre de désengorger certains acteurs de la ville de Kinshasa. Et c'est aussi, je crois, c'est l'initiative Edmond Izouba du gouvernement provincial en synergie avec le gouvernement central. Merci beaucoup. Mais ici, il faudra aussi reconnaître le travail de John Banza qui fait un bon travail, un travail de titan. Les ministres qui sont sur terrain, on les voit partout. Les seuls ministres d'ailleurs qui a fait l'itinérance des infrastructures s'il vous plaît, sur toute l'étendue de la République pour nous faire, n'est-ce pas, vivre l'état de nos routes et ce qu'il est en train de faire. Et quand vous voyez la façon de faire de John Banza, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, du répondant. D'où nous venons, où on va. Et ça, c'est quand même un bon cheminement des travaux. Et je pense qu'Alain Tshilumbu est sur les traces de John Banza. Et cette façon de faire, je l'encourage de copier des bons exemples parce que nous sommes dans une république où il y a encore beaucoup à faire. S'il faut rester dans son bureau climatisé, on n'aura pas ce que Alain Tshilungu et c'est que John Banza sont en train de faire. Mais il faut reconnaître que tout est fait sous la supervision, mais aussi les directives de John Banza, ministre des ITPR national. Alors, on va prendre les sujets nationaux. Par rapport à John Banza, ça dit les actions d'Alain Tshilungu n'occultent pas les actions de John Banza. Parce qu'ils ne sont pas dans le même directive. Bien que tous s'occupent de routes, mais il y a des routes à caractère national et des routes à caractère provincial. Une précision de taille a été donnée tout à l'heure par Patrick Lokala. Vous voyez le boulevard Triomphal, c'est une route nationale. Et les prolongements vers les camps. Le prolongement, c'est une route provinciale. Parce que là, vous avez la route nationale qui est à 8 bandes, et vous avez le prolongement qui est à 4 bandes. Très bien. Donc, ça veut dire que les deux, ils travaillent bien, selon les appréciations de Quinois. Donc, ça veut dire que Alain vient avec une autre touche, cette fois-là, la discipline et la rigueur. L'argent sort, l'argent c'est pour les routes, et les routes sont exécutées et travaillées. Il a une équipe de suivi, il peut ou n'est pas là, mais chaque chantier a un coordonnateur et des superviseurs. Donc, c'est comme ça que vous voyez. C'est la complémentarité. Oui, les routes sont vraiment très rapidement faites. Comme le financement est national, et puis tout est coordonné par les ministres nationaux des ITPR. Les styles de route choisis par la ville. Le béton. Oui, c'est le béton. Pourquoi le béton? Non, ce n'est pas les styles choisis par la ville. C'est les styles de route proposés par John Banza et adoptés par la ville. C'est en tout cas, il n'y a pas de compréhension. Cher Gauthier, moi je pense que c'est clair. Cher Gauthier, il faut reconnaître l'initiateur. Non, le béton, je pense que c'est provincial. Non, c'est parce que s'il n'y a pas qu'à Kinshasa, à Kisangani, il faut c'est le béton. C'est John Banza qui a amené cette nouvelle architecture. Cher Gauthier, il n'y a aucune confusion entre le ministre des ITP, c'était une précision central, et celui ou ceux des gouvernements provinciaux. Le plan général de la réhabilitation des infrastructures routières est ici mis en place par le ministre national des ITP, qui définit le plan général. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait sa tournée, pour avoir une idée générale de la situation. Avec autant de risques. Et c'est sur ces orientations que les gouvernements provinciaux tire des éléments pour orienter la politique nationale au niveau provincial. Merci. Donc, il n'y a aucune incompréhension, il y a une confusion à faire là. Il y a plutôt une collaboration, une collaboration administrative. Et tout ça pour ne pas déranger l'architecture gouvernementale. Tous les flous autour de ça, on aimerait bien avoir les ministres provinciaux pour qu'ils répondent aux questions des Quinois. Alors, les sujets du jour. C64 rejette l'invitation de Sassou
Tshisekedi y était il y a quelques jours. Je rappelle que avant la convocation du dialogue, Tshisekedi y était, les prêtres y étaient, mais seulement les choses semblent tarder un peu. Rien n'arrive de concret. Même si j'ai constaté que par-ci par-là, on a quand même remis les passeports à Olivier Kamitatou. Est-ce qu'il y a un geste d'apaisement, tout ça? Mais les opposants voulaient quand même que les chefs prennent l'ordonnance pour qu'ils se sentent sécurisés. Voilà. Maintenant, quel rôle Sassou est en train de jouer dans cette histoire de dialogue inclusif? Sassou est en principe un sapeur-pompier, comme on dit, un sapeur-pompier qui regarde la situation et intervient par sollicitation. Parce que vous le savez, avant, c'était Ndayishimiye et les évêques de l'autre côté. Il y a aussi l'Angola, il ne faut pas oublier là-dedans. Mais si nous sommes arrivés à cette étape où l'opposition refuse de se rendre à Brazzaville pour écouter peut-être les mêmes histoires, l'opposition a raison. Parce que je vous ai dit, ce temps ici, c'est vide. Pendant que le chef de l'État réfléchit avant de signer l'ordonnance, c'est un vide stratégique qui devrait servir et à l'opposition et à la majorité. La majorité, pendant ce temps, il cherche comment démystifier certains préalables de l'opposition, il cherche comment affaiblir cette opposition, il cherche comment par la suite déjà avoir une idée comment gagner la bataille dans les négociations une fois ouvertes. Parce que vous savez, quand l'ordonnance est signée, on dit ça entre en vigueur à la date de sa signature. Ça veut dire que le chef de l'État ou la majorité n'aura plus le même marge de manœuvre qu'actuellement. D'où le véritable marge de manœuvre, c'est cette approche. Et l'approche a été faite avec l'annonce. L'annonce a permis à tout le monde de s'apaiser, mais en réalité, la majorité ne s'est pas vraiment apaisée. La majorité, en réalité, il cherche plus que l'apaisement et il va au-delà. Donc, c'est-à-dire quoi, il va au-delà? Avoir l'opposition entre ses mains. Et comment ça? Vous savez, quand on est dans une négociation, ça veut dire que vous devez céder une partie, donc il y a toujours des concessions. Maintenant, il faut savoir, quand vous arrivez sur la table de négociation, où se penchent les rapports de force. Vous voyez? Donc, il y a toujours ces rapports de force et la majorité est en train de se munir pour que ce rapport de force soit de son côté. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce qu'on identifie l'opposition comme une minorité qu'elle est réellement minoritaire. Non, qu'elle est réellement une minorité. Elle est identifiée comme une minorité, mais attention, cette minorité peut bénéficier de la faveur populaire. Une minorité peut être plus populaire que la majorité qui dirige. Elle est minoritaire dans les institutions. Oui, minoritaire simplement dans les institutions, et ça c'est protocolaire. Donc, plus cette opposition-là avance, plus l'opposition est en train de gagner en notoriété, en popularité et en réputation. Donc, il y a risque que si c'est que l'opposition réclame, il ne l'obtient pas par le voie diplomatique, comme vous avez dit, Sassou et tout ça, cette ordonnance. Mais ils ont boycotté l'invitation. Comment maintenant ils vont réclamer cette fois-là? Non, c'est une façon de réclamer. Le boycott fait office, fonction de réclamation. Ça veut dire, c'est comme une taxe qu'on impose à un peuple et le peuple refuse d'exécuter. Ça fait partie des revendications. Donc, pour marquer une certaine, je dirais, rigueur, en tout cas, ce n'est pas caprice dans le sens qu'on voulait le donner, mais sauf que ce sont ce qu'on appelle les enchères. C'est-à-dire l'opposition fait monter les enchères. Oui, fait monter les enchères. Il dit non. En tout cas, si on commençait à baisser la garde maintenant,
Tshisekedi risque de nous rouler et arriver, par exemple, à la table de négociation, nous n'aurons pas la voix que nous prétendons avoir. Merci beaucoup. Patrick Lokala, l'opposition boycotte l'invitation de Sassou Nguesso, alors que quelques temps avant l'annonce de ce dialogue, on les a tous vus défiler chez Sassou. Mais cette fois-là, le président de la République y était. C'est quoi le rôle de Sassou dans cette histoire de dialogue inclusif? Bon, Sassou est notre voisin, l'un de nos voisins sur les nefs. Et il sait que nous avons une histoire commune, bien que séparée par un fleuve. Nous avons un peuple qui se trouve en même temps au Congo-Brazzaville et au niveau de notre pays. S'il y a des petits soucis de crise à Kinshasa, Brazzaville va être envahi. Et donc Sassou regarde avec un œil assez soutenu la situation au niveau du pays. Surtout lorsqu'on sait les relations de l'époque entre Papa Etienne Tshisekedi Moulumba et Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Et les relations se sont solidifiées. Donc c'est un fils qui est au pouvoir. Il regarde de très près la situation ici à Kinshasa. Vous voyez de temps en temps, même quand il y a des fêtes d'anniversaire, on se visite. Et donc Sassou regarde avec un œil soutenu la situation du pays. Bon, moi je ne fais pas confiance à cette opposition parce que je sais qu'une grande partie de cette opposition joue les jeux du pouvoir. Oh. Voilà. Une grande partie de cette opposition joue les jeux du pouvoir. Une grande partie de cette opposition joue les jeux du pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la C64? Où en sommes-nous avec la revendication principale de la C64? Mais l'ultimatum demeure. Sur 4 activités, 2 activités seulement ont été réalisées. À part la ville morte et les sit-ins, la marche qui était comme l'activité phare de la C64 pour obtenir le retrait de la loi a été tout simplement reportée en 2 reprises. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais la loi est passée, la loi va être promulguée par le président de la République. Elle sera publiée au journal officiel. Il n'y aura rien. Et donc, ce n'est pas en donnant des ultimatums à un président de la République qu'il va reculer. Ils ont dit les 15, s'ils ne s'amendent pas, ils vont mobiliser à nouveau. Martin Fayoulou est où? Il est à l'extérieur du pays. Oui, mais c'est pour mobiliser la diaspora. Non, certainement. Je ne minimise pas les efforts de la diaspora, mais la diaspora n'a jamais changé un pays par rapport à la lutte démocratique. Je ne minimise pas l'apport de la diaspora. Mais ce n'est pas la diaspora qui marche. Le départ de Kabila, la diaspora a été pour quelque chose. Non, Kabila avait... Pourquoi vous citez toujours Kabila? Oui, mais parce que cette diaspora s'est mobilisée sous Kabila. Vous savez, l'opposition que les Congolais ont menée contre Joseph Kabila Kabange, c'était aussi une opposition identitaire. C'était une opposition identitaire pour beaucoup de Congolais. Kabila ne s'identifiait pas à nous. Il y avait cette animosité-là parce qu'on lui attribuait des nationalités. Et les Congolais pensaient qu'on nous a imposé quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'identifie pas à nous, qui n'a pas nos habitudes, qui est méfiant envers nous. Et beaucoup de Congolais avaient de l'animosité vis-à-vis de la personne de Joseph Kabila. Cette histoire d'identité, c'est dans les génies de l'IDPS. Il n'y a pas longtemps, Moïse Mbili avait aussi attribué une identité. Non, là, c'était la diabolisation. Mais pour la situation de Joseph Kabila Kabange, c'était pas de la diabolisation. Vous avez déjà vu Joseph Kabila se défendre un jour quand on dit tout sur lui par rapport à ses identités, par rapport à ses origines, par rapport à ses frères. Est-ce qu'il s'est déjà défendu un jour? Est-ce que vous avez déjà vu, s'il vous plaît, vous avez déjà vu sa famille monter au créneau pour dénoncer? Non. Mais il y avait des canons. Et donc, l'opposition que les Congolais, la plupart des Congolais faisaient contre Joseph Kabila Kabange, c'était une opposition identitaire. Alors, la difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons un frère avec qui nous avons grandi. Et c'est difficile quand même de les combattre. C'est comme ça, il a la facilité d'entrer en contact avec Fayoulou, il a la facilité d'entrer en contact avec Sesanga qui a déjà des marchés du pouvoir. Et Kabunda, n'en parlons même pas, c'est un collabo du pouvoir. Oh.
C'est un Jean-Marc collabo. Kaboun. C'est Lui qui un réclame grand dialogue. collabo. Non, c'est Sans un, Kab- c'est sans- un grand Non, collabo. sans Tshisekedi. Ah, Kabundi wa Kabunji. Kabunji wa Kabunji. C'est un grand collabo du pouvoir. Je sais même où il touche son argent chaque mois. Oh. Mais oui, Jean-Marc Kabunji, Kaboun est payé Kabunji, par les régimes. Kabunji, je sais où il touche son argent. Je sais. Kabunji est en train de promettre même des postes à certains jeunes gens de la C64. Mais il s'est dit mais opposant. Mais oui, naturellement. Donc c'est une opposition de façade qui ne fait pas une vraie opposition. Donc parmi les 5 Cette opposition accompagne. là, deux touchent Ils ont l'argent du pouvoir. évité d'aller chez le vieux Sassou Nguesso parce que c'est trop flagrant. On connaît tous que le vieux Sassou est trop proche du président Félix Tshisekedi. Aller les rencontrer dans ce contexte, on croirait que l'opposition était allée toucher quelque chose. Très bien. Mais on sait par où le cardinal Ambongo était passé avant d'accepter d'aller se faire recevoir à la Cité de l'Union africaine. Avant d'aller voir le président Tshisekedi, il est passé par Sassou. Et donc, si les opposants refusent, Quelques jours après le passage du président Tshisekedi. si les opposants refusent d'aller voir le vieux Sassou échangera avec le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo va appeler les opposants et leur donnera des options. Est-ce que ce n'est pas parce que pour les donc, opposants, ce n'est pas parce que, excusez, pour C64, Tshisekedi ne respecte pas ses pairs, tout ce qu'il dit à ses pairs, il ne les fait pas sur terrain. Ils se sont dit, cette fois-là, ils observent leur ultimatum et faire parler la rue au lieu de faire des failles. Le régime est en train de tirer les choses à longueur. Une stratégie qui est la Pour C64. préparer tranquillement les glissements. Il n'y a aucun intérêt pour le moment d'organiser un dialogue à Kinshasa avec Fayoulou, avec Sesanga, avec Kabunji. Il n'y a aucune opportunité. Merci C'est la beaucoup. raison pour laquelle le pouvoir est en train de tirer les choses à longueur pour que le moment venu, on puisse organiser un vrai dialogue. Entre-temps, Pour le reste, Goma Est, pour le on reste, massacre, on viole, on tue. l'opposition l'a compris et cette opposition joue les jeux du pouvoir. Vous allez voir, il n'y aura rien le 15. Merci beaucoup. Et voilà. Edmond Izouba, cette question, une petite parenthèse, on en parle de partout. Tel opposant touche l'argent du régime, tel opposant est pris en charge par les régimes. Et là, une autre révélation, on parle des Kabound, on parle des Sesanga, et il va plus loin pour dire que C64 joue les jeux du régime. Et ça, ce ne sont pas des revendications de sauvant la RDC? Moi, je pense que, en tout cas, je l'ai dit au début de cette émission, que avant l'ordonnance, en tout cas, la majorité fera en sorte pratiquement de ridiculiser l'opposition, de chercher comment la démystifier. Alors là, C'est une simple diabolisation? je dis plutôt des bonnes guerres. Plutôt des bonnes guerres parce que je ne vois pas une majorité qui travaille dans le silence, dans le coulisses avec les opposants et venir les dévoiler le lendemain. Ça n'existe pas. Au contraire, ils chercheront à protéger ceux-là qui, par la suite, ils pourront défendre leur ligne au moment opportun, au moment venu, au moment du dialogue. Donc tout ce qu'on vient de nous révéler ici ne sont que Non, diabolisations. ça peut être comment on appelle ça, des diversions pour nous renvoyer vers des mauvaises pistes. Donc il faut faire très attention. Parce qu'on voit quand même un Kabound dur envers les régimes, un Sesanga Il faut furieux. faire très attention pendant cette période, ne pas tomber dans le jeu d'un camp contre un autre. Donc moi, Très bien. j'estime que c'est exactement ça. Mais maintenant, Mais entre nous, nous savons tous que si aujourd'hui l'opposition veut gagner cette bataille, celle de faire passer ses revendications en premier lieu et gagner dans le rapport de force, c'est présenter un leader, une tête d'affiche qui portera toutes les revendications de l'opposition. Et les restes doivent accepter de s'aligner derrière. ce qui sera difficile. Ça sera très On l'a vu difficile. avec les rassemblements, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi C'est il le faut... papa Étienne mettait tout le monde d'accord. Oui, ben ouais. Même Vital Kamerhe à l'époque s'était incliné au dialogue de la Senco. Donc ça veut dire que déjà il faut commencer ces débats-là. Ça déjà c'est impossible. Non, mais Je ne si vois c'est pas impossible- un Kabound Alors, si c'est s'incliner. impossible, l'opposition sera perdante. Martin Et Fayulu déjà a là- accepté. Déjà là, partir
partir en division devant une majorité organisée, on vous fera la même chose qu'on avait fait à l'époque de Kabila, où il fallait désigner un Premier ministre fort. Kabila jouait autour de mots parce que on avait donné le nom de l'UDPS comme parti et non les noms des individus. Qu'est-ce que Kabila avait fait? Il débauche lui-même au sein de l'UDPS. Sami Badi Banga. Et puis par la suite, Bruno Tchibala. Il choisit en fait des gens, des cadres qui avaient des fonctions importantes au sein du parti, mais qui en réalité ne pesaient pas dans l'opinion, qui en réalité c'était des menus frétins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une opposition divisée face à une majorité qui est organisée, ça sera une opposition qui viendra renforcer la majorité au pouvoir et non servir le peuple qu'elle prétend servir. Déjà, ton schéma là est difficile à avoir parce que, s'il vous plaît, déjà avoir les réunions sont en train de se faire, n'est-ce pas? Ils ont une sorte de réunion tournante. Ils ne veulent pas s'identifier à un seul siège pour ne pas dire que c'est lui le leader de la coalition. C'est pas le fait. Alors que sous Papa Etienne, tout se faisait. Mais c'est pas le fait que Martin Fayulu acceptera de jouer ou sera désigné comme tête d'affiche que obligatoirement les réunions doivent se tenir en son siège. Non. Il y a toujours cette largesse où on peut se déplacer, où on peut déplacer des réunions. Où... Je sais, à l'époque, on a tenté cette histoire de la présidence tournante avec la dynamique de l'opposition. Ça donnait ce que ça donnait. Mais nous tous, nous comme analystes, nous décryptons les informations politiques, nous le voyons que dans la dynamique, il y avait Vital Kamerhe qui était la vraie tête d'affiche. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si, j'ai dit, de bonne foi, c'est à l'opposition de voir. Mais moi, je pense qu'une opposition qui viendra diviser, parce qu'actuellement, il faut le dire qu'il y a des querelles de leadership à l'interne. Donc, il faut d'abord résoudre ces problèmes. Et l'unique façon de résoudre ces problèmes, c'est de plaquer une tête d'affiche qui pèse réellement, qui va représenter plutôt l'opposition. Selon vous, dans les 5, ça peut être qui la tête d'affiche? C'est Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu qui est tête d'affiche, suivi de Moïse Katumbi, et les restes vont venir après. Très bien. N'ayons pas de honte, ça ne sert à rien. Reconnaissons plutôt la personne, la taille politique de chacun. Parce qu'il y en a d'autres qui viendront avec des ambitions démesurées pour essayer un peu de déstabiliser le poids de chacun. Mais nous tous, dans l'opinion, nous, les analystes politiques, nous savons que même dans l'histoire politique récente de l'opposition, il n'y a pas mieux que Martin Fayulu. Merci beaucoup. On va prendre les derniers virages. Je commence par vous. Après, je vais aller chez Patrick Lokala. Là, j'ai l'impression que, comme disent les Kinois, Tosumi Nanganda. On était à Nairobi, ça n'a pas marché. Au temps des navettes, rien n'a marché. Nous sommes venus à Luanda, au temps des navettes, rien n'a marché. Et cette fois-là, Ndayishimiye a échoué. Sassou qui voulait prendre la main, ça n'a pas non plus marché. Là, l'opposition a boycotté. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler petit à petit de toutes les capitales de la sous-région? Après, ils diront, on est des politiques immatures, on n'arrive pas à se parler entre nous. Enfin, battez-vous. Non. Avec les dialogues avec l'opposition républicaine, ça va marcher. Et là, il n'y a pas vraiment trop de conditions. Oui, mais les temps, on a l'impression que Kinshasa joue sur les temps. Oh, la sous-région voit les dangers. Il n'y a pas vraiment trop de conditions. À moins que le chef de l'État soit dans un jeu où il va se renfermer lui-même. Parce que déjà, l'a dit, il tire les choses à longueur, il n'y a pas d'urgence. Avec 23, ça ne marche pas. Avec Paul Kagame, ça ne marche pas. Avec C64, ça ne marche pas non plus. Même si le cas nous dit qu'il joue les jeux du pouvoir. Il ne peut pas se leurrer pour dire, voilà, nous fermons encore la porte à la C64, une porte déjà ouverte. Donc moi, je pense que le président a beaucoup plus d'avantages à ouvrir les portes qu'à les fermer. Et surtout pas à fermer la porte à une opposition républicaine. Donc, je pense que les choses iront, pas dans le sens que l'opposition veut, mais dans le sens normal.
Mais c'est quoi l'essence normale? Le plus, l'essence Parce qu'on a normale, l'impression que c'est ordinaire. Tshisekedi qui décide du temps, Moi, je ne et le sais moment. pas exactement. Moi, je vous ai dit, c'est ton vide. C'est à chacun de faire pression à sa manière. Donc, l'opposition cherche, la majorité cherche à damer les pions à l'opposition. L'opposition aussi cherche à faire pression. Donc, c'est des Mais bonnes guerres. entre-temps, l'Est, nos frères de C'est l'Est. une bonne guerre. Non, nos frères de l'Est, il faut le dire aussi, Doha est bloqué parce que Paul Kagame n'est pas satisfait. Mais vous avez vu la fois dernière ou la semaine passée, il y a eu quand même quelques signaux. Donc, on a libéré 15 rebelles qui étaient dans la prison qui étaient arrêtés par les forces armées, ce qui est un signal fort. Il y a une commission mise en place entre les rebelles et le FARDC qui travaille déjà. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Ça va avancer. Mais tant que Kagame, la libération de nos villes ou la libération des prisonniers. Oui, mais c'est le problème. Les gens, c'est quoi maintenant? Oui, mais voilà. C'est que nos frères soient libérés. C'est-à-dire qu'on est encore dans... Ils représentent 10 ou 15 prisonniers par rapport à des milliers de Congolais sous l'emprise de ces rebelles. C'est une avancée à pas de tortue. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est une petite avancée en réalité parce qu'on est encore pendant la période comment on appelle ça, des désescalades. Ça veut dire qu'il faut s'écouter mutuellement, il faut s'entendre et ainsi de suite. Donc, c'est encore au niveau des désescalades, ce n'est pas encore au niveau des libérations des villes. Donc, je crois que l'accord est en train de s'appliquer petit à petit. Patrick Mais Lokala. La solution à cette histoire sera... je dirais la force diplomatique parce que le gouvernement a déjà levé l'option de gagner cette guerre sur le plan diplomatique. Très bien. Patrick Lokala, trop de navettes dans les différentes capitales de la sous-région, mais aussi du monde. Nous sommes à plus de 2 ans depuis que les accords de Washington ont été signés. Rien n'est fait sur terrain. Doha, ça n'avance toujours pas. Nairobi n'a pas avancé. Luanda non plus. Et là, Ndayishimiye a presque échoué. Sassou qui voulait prendre la main, boycotté par les opposants. Est-ce qu'on ne s'isole pas petit à petit à cause de notre immaturité politique? Demain après-demain, on dira, bon, comme Bino va Congolais, vous n'arrivez pas à vous parler, vous n'arrivez pas à juger sur les temps. Bon, l'immaturité... Merci beaucoup. Aucune capitale ne pourra nous recevoir. Kabundi, c'est un grand collabo. Kabound à Kabound, pas Kabundi, c'est un grand collabo. Ne massacrez pas les noms de... C'est un grand collabo du pouvoir. C'est une révélation que je vous donne. Kabundi, c'est un grand collabo du pouvoir. Il promet des postes aux jeunes gens de la C64. C'est connu. C'est connu. Mais oui, mais parce que c'est connu que tout dialogue finit par le partage du pouvoir. C'est un trouble fait au sein de la C64. Kabundi se considère comme le plus grand leader de la C64. Pour lui, Martin Fayulu ne représente rien, Katumbi ne représente rien, Matata ne représente non plus rien pour lui. D'où tirez-vous Kabundi cette révélation? Avait failli se battre avec Bolodjo. C'est pas possible. Ce sont des révélations que je vous donne. Kabundi a failli se battre avec Ados Ndombasi. À quelle occasion? Je vous donne des scoops. Vous allez vérifier ça. Il avait failli se battre avec Ados Ndombasi. Kabundi ne respecte pas Martin Fayulu. À chaque fois qu'il fait la modération des débats, il coupe brutalement la parole. Il retire brutalement la parole à Martin Fayulu. Et c'est ça, un peu au malin, il observe. Mais c'est un grand désordre au sein de la C64. Je vous avais dit la fois dernière que la C64 n'était régie sur base d'aucun texte. Il n'y a ni statut, ni règlement intérieur, ni charte, ni acte constitutif. Donc, c'est un fourre-tout. C'est une organisation anarchique. Ce qu'ils avaient signé, c'était la déclaration, c'était un communiqué de lancement. C'était un communiqué de lancement de la création. J'apprends tout récemment qu'ils ont pris en compte nos critiques. Ils travaillent sur un document. J'ai même les drafts ici avec moi. Je vous les donnerai après l'émission. Il y a déjà un draft proposé. J'ai un draft qu'ils m'ont envoyé eux-mêmes. Proposé par Délice Sanga. Que Délice Sanga a rédigé. Vous voyez?
Donc c'est un grand désordre là-bas. Ouais. Très souvent, lorsque vous regardez les réunions de la C64, ces réunions sont remplies de plusieurs militants de Kabundi. Beaucoup de ces militants siègent au niveau de la conférence des présidents. Vous savez comment ils procèdent pour lever des options? Au départ, et c'était même la pomme de discorde, au départ, ils pensaient donner du pouvoir au présidium pour que ce dernier dirige la coalition et organise des réunions au cours desquelles de grandes décisions allaient être élevées. Et Kabound s'est organisé pour que le présidium de la C64 n'ait pas ce pouvoir-là, mais que ce pouvoir revienne à la conférence des présidents, qu'il a infiltré avec ses militants. Et à chaque fois que des options sont soumises au débat et au vote, l'option de Kabundi passe toujours parce qu'il a un grand nombre de militants remplis, des militants de son parti remplis au sein de la conférence des présidents. Une façon pour lui d'étouffer Martin Fayoulou, d'étouffer Sesanga, d'étouffer la voix de Moïse Katumbi Kachop. C'est un grand désordre. Un grand désordre. Un grand désordre. Très bien. Réveillez la question. Cette crise aujourd'hui profite au pouvoir. C'est comme ça que je vous ai dit, c'est un collabo du pouvoir. Il est là pour affaiblir l'opposition et jouer les jeux du pouvoir. Je vous ai donné des révélations ici sur Sesanga à l'époque. Personne n'avait nié. À la place de nous présenter les vérités, il nous avait insultés, sans pourtant nous dire que Sesanga n'avait pas de société de construction qui gagne des marchés de l'État. Des sociétés qui opèrent à Kananga. Est-ce que c'est un problème? Mais c'est un citoyen congolais. Mais pourquoi nier? Si ce n'est pas un problème, alors pourquoi on m'a insulté? Mais alors, pourquoi alors on m'a insulté? Pourquoi alors on m'avait insulté au lieu d'admettre que Sesanga vit avec l'argent de l'État? Non, mais s'il a une société... Il gagne des marchés. Mais comment il a fait pour gagner ces marchés? C'est un autre collabo du pouvoir. C'est un autre collabo du pouvoir. Eux-mêmes savent à quel moment ce dialogue sera convoqué. Donc un opposant n'a pas le droit d'avoir des sociétés? Non, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi ils avaient nié? Si c'était un droit normal, pourquoi ils avaient nié? Revenons à la question. Donc, ils jouent les jeux du pouvoir. Ils jouent les jeux du pouvoir. Donc, cette coalition, lorsque vous la regardez, elle joue les jeux du pouvoir. Très bien, le message est passé. Maintenant, nous sommes... Par rapport à la question sur les itinérances des capitales, Ndayishimiye n'a pas échoué. Ndayishimiye a convoqué les opposants et les opposants avaient répondu. D'ailleurs, une autre révélation. Ndayishimiye n'avait convoqué que Fayoulou et Katumbi. Et les autres se sont retrouvés. Les autres se sont retrouvés par eux-mêmes. Quand Martin Fayoulou arrive, ce sont des scoops que je vous donne. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'analyse à faire, mais je vous donne seulement des scoops. Quand Fayoulou arrive à Bujumbura, il est reçu en premier pendant 15 minutes. Sur la liste des invités de Ndayishimiye, il n'y avait que Fayoulou et Katumbi. Entre-temps, Kabundi attendait. Entre-temps, Sesanga attendait. Comment ils se sont retrouvés C'est Martin Fayoulou qui demande à Ndayishimiye de les recevoir. De les recevoir. Parce que sur la liste du protocole d'État burundais, il n'y avait que les noms de Fayoulou et Katumbi. Donc les autres là ne sont même pas considérés. Mais ils jouent les jeux pour fragiliser tout ça. Alors la démarche de Ndayishimiye n'a pas échoué parce que c'est le dialogue qui a été annoncé par le cardinal Ambongo est la suite de l'initiative de Ndayishimiye qui a convaincu le pouvoir en sa qualité de président de l'Union africaine. Il a convaincu le pouvoir et l'opposition de s'asseoir autour d'une table. C'est la raison pour laquelle le président a joué à l'apaisement en acceptant de recevoir le cardinal Ambongo qui, au sortir de l'audience, avait annoncé que dans les jours à venir, le dialogue va être organisé. Nous sommes à Tout ce que vous voyez, ce n'est pas un problème. Tout ce que vous voyez, Gauthier Sey, ce sont des préparatifs pour les dialogues. Les dialogues, en réalité, c'est une cérémonie solennelle de l'aboutissement de longues tractations.
Ce n'est pas à un initié comme moi que vous allez dire qu'il y a blocage. Ce n'est pas à un initié comme moi que vous allez dire non, l'ordonnance s'est fait attendre. Non, il n'est pas encore temps que le président prenne son ordonnance parce que les négociations, les vraies négociations, Gauthier Sey, se font avant les négociations officielles. Les négociations officielles sont toujours protocolaires. Tout se fait avant. De le président Et je peux vous rassurer qu'au moment où nous parlons, le pouvoir est en train de négocier en coulisses avec l'opposition. Et les travaux de préparatifs sont très avancés. Lorsque les deux camps vont se mettre d'accord sur le cahier des charges, le nombre de participants, le lieu de ces dialogues, le président de la République prendrait une ordonnance. Non, ça se fait pas comme Calmez-vous, calmez-vous. Je vous donne des scoops. Je vous donne comment les choses se font. Non, c'est pas ça. C'est pas comme Parce que le président ne peut pas se lever bon matin, il prend une ordonnance lorsque tout n'a pas été préparé. Non. Une fois que le président prend son ordonnance, c'est-à-dire qu'il est rassuré que tout est en marche. Tout a été fait. Très bien. C'est comme ça que vous avez toujours l'impression que les choses se déroulent comme dans un rouleau compresseur. Je peux ici vous donner quelques cas, par exemple. Lorsque le président Kabila convoque le dialogue de la Cité de l'Union africaine avec Kodjo, il avait déjà tout planifié. Avec le vieux Étienne. Vous vous rappelez, vous qui voulez nier ce que je donne ici comme révélation. C'est de l'histoire politique récente de notre pays, cher Edmond Izouba. Avant les dialogues de la Cité de l'Union africaine, y avait-il pas eu les rencontres d'Ibiza, de Rome, de Madrid, entre Cheo Kitundu, qui représentait le pouvoir, la délégation, qui était le chef de la délégation du pouvoir de Joseph Kabila, avec les fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba, Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République. Il y a eu des négociations. Vous oubliez la fameuse transition de 3 ans. Mais c'était des préparatifs. Mais entre-temps au pays, on réclamait les dialogues. Mais en coulisses, les pouvoirs de l'époque négociaient avec l'opposition de l'époque à l'extérieur du pays. Lorsque tout a été mis en place, Edem Kodjo, parce que vous me provoquez sur un terrain que je maîtrise. Edem Kodjo, moi je lis beaucoup l'histoire politique congolaise, en dehors du droit que je suis en train de faire. Je me documente tous les jours, je fais des analyses, des études sur l'histoire politique récente de notre pays. Edem Kodjo, avant même qu'il ne soit désigné, avait fait le déplacement de Togo, de Lomé, vers Bruxelles pour rencontrer le vieux Étienne. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Une fois que tout a été préparé, le président Tshisekedi, le président Kabila à l'époque, avait pris son ordonnance. Mais après, le vieux Étienne s'était ravisé. Ce n'est pas Edmond Izouba, une grande plume de ce pays que je dois rappeler. Merci beaucoup. Le même scénario se reproduit aujourd'hui. Je peux vous affirmer, ce sont des choses que les politiques ne vous diront pas. La C64 négocie déjà avec le pouvoir sur le format du dialogue, le cahier de charges, les lieux, le nombre de participants, même les perdièmes. Oh, même les perdièmes. Même les perdièmes du dialogue. Merci beaucoup. Quand ils vont se mettre d'accord sur tous ces aspects et qu'ils auront pris l'engagement de prendre part à ces dialogues, parce que ici, le pouvoir craint aussi les risques de revirement. Craint la mauvaise jurisprudence du vieux Étienne Tshisekedi Mulumba qui avait accepté le dialogue sous Kodjo, mais qui vient se raviser et il avait chamboulé tous les programmes. Et l'ordonnance du président avait été sabotée parce que là, le président était dans l'obligation de convoquer un autre dialogue. Et même à ce deuxième dialogue-là, sous Kabila, vous vous rappelez que le vieux Étienne a quitté l'Imité pour aller voir la Senko. C'était des préparatifs. Merci Donc, beaucoup. il n'y a pas de blocage. Nous rassurons ici l'opinion congolaise que le pouvoir de Tshisekedi discute en coulisses
avec l'opposition sur les préparatifs du dialogue. Alors, Merci, s'il vous plaît, pour s'il ne vous pas plaît. perdre la face, Une minute, laissez-moi chuter. non, une minute, Pour ne pas perdre la face dans l'opinion, Excusez, Patrick pour ne pas Lokala. perdre la face dans l'opinion, l'opposition annonce quelques Excusez, activités. Patrick Lokala. Non, les À vous 15 entendre août. parler, s'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît. À vous entendre parler, on a l'impression qu'on est dans le même contexte et que les pays allaient bien. Ouais. Tout ce que vous venez d'énumérer, ici comme parcours, convocation, Goma n'était pas sous occupation. Bukavu non plus, Bunagana non plus. Ouais. Aujourd'hui, les contextes diffèrent. Il y a urgence. Donc, nos frères et sœurs de là, qui vous suivent, vous leur donnez l'impression que tout allait bien et qu'on peut tirer les choses à longueur comme on veut, alors qu'ils veulent être libérés. Non, Gauthier, c'est justement ça la confusion que vous entretenez dans l'opinion. Le dialogue qui sera organisé ici ne viendra pas trouver la solution au problème de l'Est. On n'est pas à la recherche de la cohésion nationale. Non, ce dialogue-là ne va pas résoudre le Nous ne problème. sommes pas à la recherche de la cohésion. Je vous dis, Gauthier Sey, Et c'est il ne quoi faut pas l'objectif? endormir l'opinion. L'objectif Le de ce dialogue-là, c'est pour régler le problème de la dynamique interne. C'est-à-dire, Ce problème-là n'a rien à voir c'est avec... quoi la- les problèmes de la dynamique Non, interne? mais Fayoulou, c'est Sanga, Kabundi réclame un dialogue pour le partage des postes. C'est pas possible. Merci beaucoup. Voyez-vous? Alors, pour ne s'il pas... vous plaît, merci, vous avez fini Vous me votre coupez aussi antenne. la parole brutalement. Vous avez Non, fini. mais vous parlez beaucoup. Alors, 2 minutes. Donc, on vient ici de vous donner l'histoire du Congo par Patrick Lokala. Pour Patrick Lokala, L'histoire qu'il les connaît. tractations sont déjà en marche. Et les jours à venir, on aura maintenant l'aboutissement de ce qu'il y a. Oui, mais c'est-à-dire, c'est vous qui appelez ça tractation. Comme moi, j'appelle ça aussi des bonnes guerres. J'ai dit, ce sont des stratégies mises en place par les uns et les autres. Donc, la majorité cherche comment émietter cette opposition. Ils cherchent comment la ridiculiser. Ils cherchent comment la Est-ce que c'est le moment démystifier. avec tout ce qu'on a comme urgence? Oui, ça se fait avant la prise de l'ordonnance. Ça se fait avant la prise de l'ordonnance. Si vraiment, Patrick si l'a réellement rappelé. l'objectif c'est de Patrick récupérer l'a les rappelé villes, ici. pourquoi on doit Non, continuer? l'objectif n'est pas de récupérer les villes. L'objectif c'est... Il y a une crise politique juste à côté de crise sécuritaire. Patrick te dira il n'y a pas de crise politique. Non, mais il y a Il une te crise dira aucune politique. institution. Il y a une crise politique, lui-même il le sait. J'ai là, On mon cœur. parle bien des changements Je de vais la vous montrer. Constitution. Un débat La politique définition de qui la n'arrange crise pas. politique dans la Constitution. Un débat politique qui n'arrange pas l'opposition, les changements de la Constitution. Il y a également les élections à venir. Donc, vous voyez, il y a cette question de recensement des Congolais. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que le président de la République lui-même avait fait de promesses qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à les exécuter. Donc, il y a beaucoup d'autres questions au-delà même de la cohésion nationale. Alors, le souci du chef maintenant, en tout cas, ce qu'il veut montrer à la face du monde, c'est qu'on veut montrer que les Congolais sont unis face à la crise sécuritaire. Très bien. Or, l'opposition sait bien qu'à côté de la crise sécuritaire, il y a la crise politique, les débats autour du changement de la Constitution, les débats autour du recensement. Mais n'oublie pas, déjà la crispation politique fait partie des crises politiques. Donc, il y a aujourd'hui des opposants qui sont en prison, il y a des opposants qui sont en exil, il y a des opposants qui ne sont pas, qui n'ont plus le pouvoir de déclarer ce qu'ils pensent. Donc, tout ça, je dirais, tout ça va être résolu, va trouver des réponses. Merci beaucoup. Au On a dialogue. épuisé notre Donc, état d'antenne. Chuté. local, hein, il peut réfléchir comme il est en train de faire, mais nous tous nous le savons qu'on ne passe pas par les deux de la cuillère pour dire la vérité et que le dialogue là s'impose et que les temps que prend le chef de l'État n'est pas à sa faveur. Merci beaucoup. Un petit mot pour Une minute. démontrer à Edmond Izouba que l'opposition et la majorité se parlent. Il y a même une médiation constituée des églises conventionnelles, l'église catholique, l'ECC et les églises de réveil. Mais il n'y a rien de secret là. Non, s'il vous Ce sont plaît. des choses qui C'est- se non, font ce sont publiquement. des- ce sont- Ouais. c'est ce qu'on appelle les éléments des préparatifs du dialogue. Oui, mais Donc on à parle- chaque fois, ne pensez pas que ce sont des sexes et des anges. Non, à chaque fois
qu'il y a un souci par rapport à l'éventuel dialogue, le pouvoir sait par qui passer pour atteindre l'opposition. Et si l'opposition a des soucis par rapport aux préparatifs du dialogue, l'opposition sait par qui passer. Et le terrain, là où ils font jonction actuellement, c'est ça que vous appelez autour... secrétariat général, Non, c'est ça? Non, j'ai parlé de la médiation. Je ne parle pas du secrétariat général. Oui. Je parle de la médiation. Donc, la médiation aujourd'hui est le point de jonction des contacts directs entre l'opposition et la majorité. Et cette médiation est menée conjointement par les églises de réveil et les églises conventionnelles. Merci. De deux, j'ajoute une révélation pour vous. J'ajoute une révélation pour vous. Il existe actuellement un secrétariat permanent qui consulte les membres de l'Union sacrée autour des perspectives du dialogue. Merci Du côté beaucoup. pouvoir, il y a une volonté. Parce que Comment vous ne croyez pas? De façon officielle, Ce sont des scoops que je vous donne. Ce sont des choses qui ne se font pas officiellement. On n'a pas créé ce secrétariat permanent. Mais Edmond Izouba, ce sont des choses... C'est une ordonnance. Je ne vous parle pas de l'ordonnance. Je vous parle des préparatifs en informel. Les préparatifs en informel. Il y a un secrétariat. Non, comment ça vous dites que ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Ce que le cardinal a fait là, c'est informel ou formel? Non, c'est pas de préparatif. C'est dans le cadre des préparatifs du dialogue. On reviendra après. Il joue seulement le rôle de médiation. On a dépassé. De médiation pour aboutir à quoi? Oui, mais l'aboutissement n'est pas égal à ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle préparatif. Quand le chef de l'État prendra l'ordonnance, il verra qu'il y aura encore d'autres choses. Merci beaucoup. Oui, mais on n'attend pas que le chef prenne une ordonnance pour commencer à réfléchir sur les dialogues. Il y a des acteurs déjà, même des équipes. Je peux aller plus loin. Je peux aller même plus loin. Alors, les téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne Éthique News Télévision. Suivez-nous sur les chaînes partenaires qu'on vient de vous énumérer tout à l'heure. C'est écrit au bas de vos petits écrans. Rendez-vous demain avec d'autres invités sur la même chaîne. Au revoir.